Ouais, rapide point sur notre position sur l'euro-dollar. Alors là, en l'occurrence, c'est le CAC 40. Donc on a eu du mouvement, je pense des rumeurs ou des anticipations par rapport à ce qui se dit, le sommet qui va avoir lieu. Alors je sais pas exactement, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer, c'est pas très clair, je sais pas d'où viendra la décision, etc. Donc de toute façon, ça n'a jamais été ma spécialité, le fondamental. Donc je me contente de se constater. En tout cas, je vois qu'il commence à y avoir du mouvement. On a eu une accélération haussière, on s'est bien repris là. Actuellement sur l'eurodoll, ici en M5, on a des grosses inquiétudes, hein. On a eu dans un premier temps une accélération haussière et on a ensuite très fortement corrigé. Et après, il y a quand même quelque chose qui est sorti. Donc j'essaie de me renseigner, de regarder sur les sites d'information à droite à gauche. Pour l'instant, j'ai pas d'informations précises. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, je pense. On a un mouvement significatif. On reste quand même dans quelque chose de plutôt contenu. Si on regarde en H1, on est descendu largement en dessous de la zone de résistance. Ceci dit, on reste dans le canal de fond haussier. Si on a des vraies décisions et des grosses déclarations, hein, on devrait pouvoir accélérer très fortement. Alors, par rapport à ça, moi, je suis toujours dans ma position. Comme je dis, je touche jamais à mes stop loss. Donc mon entrée c'est toujours 1.39, mon stop loss 1.40. Mais j'ai supprimé pour le moment mon objectif qui était à 1.38. Je vais laisser courir dans l'espoir d'un crash. Enfin, d'un crash entre guillemets, pas d'un crash de fou, j'espère jamais. Euh, mais simplement qu'on ait une grosse accélération baissière sur l'euro, oui, ce serait dommage de sortir à 100 pips si derrière on peut prendre 200, 300, 400 pips sur un gros mouvement et si on a des vraies raisons fondamentales. On voit ici en H1 c'est assez franc, ça va vite, donc moi techniquement le plus judicieux pour moi c'est de laisser courir et une fois que le mouvement sera calmé, si l'objectif est atteint, des 1.38, sortir. Mais pas couper une position en plein mouvement. J'ai eu des difficultés, vous l'avez vu la semaine dernière, beaucoup de stop loss qui ont été touchés, etc. Quand on arrive enfin à cerner un vrai mouvement, c'est dommage de sortir trop rapidement. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je reste un suiveur de tendance, donc je fais ce que je sais faire. Voilà, à tout à l'heure.